Il n'y a pas besoin d'être un héritier ou d'avoir touché un héritage du grand-père pour ouvrir une agence Greenhom demain. Non, pas du tout. L'investissement initial, il est de 80 000 € aujourd'hui pour ouvrir une agence Greenhom. Un apport de 10 000 €, un prêt professionnel pour l'effectuer, qui s'étale en général sur 7 ans. L'impact, il n'est pas énorme, sachant que ça comprend également un fonds de roulement qui permet de faire une vente à 5-6 mois, on le sait, lorsqu'on signe un mandat de vente, souvent la vente s'effectue plus tard, au bout de 4, 5, 6 mois. Donc ça aussi c'est prévu, une inauguration, le mobilier de l'agence, la signalétique, une campagne de communication aussi publicitaire. Tout ça fait que, en termes d'investissement, ça reste cohérent, ça reste jouable aussi. On n'est pas un grand groupe, mais on a envie aussi de se développer et d'apporter effectivement un maximum de business additionnel pour les nouveaux franchisés et ceux qui sont déjà dans le giron Greenhom, très clairement. Donc c'est totalement réalisable. Et pareil, encore une fois, sur l'accompagnement, on a réalisé un partenariat avec un avocat spécialisé, avec un courtier spécialisé, un expert comptable spécialisé. L'idée, c'est de les accompagner très clairement au quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, une agence Greenhom peut s'ouvrir en l'espace de 3 mois. Le temps de faire les démarches parce qu'il faut une carte professionnelle quand on souhaite devenir agent immobilier. Et donc à peu près 2-3 mois, on a réuni tous les éléments ainsi que le financement qui est important pour voir l'avenir sereinement. Et puis la réussite, elle est censée être présente assez rapidement puisque si on suit tous les process qu'on a mis en place, on le disait précédemment, entre le mémo du conseiller, le mémo du manager, le manuel de formation. Et la charte graphique aussi, qu'on a créée d'une agence. Aujourd'hui, tout est pris en main. Tout est là pour réussir dès la première année. Complètement. C'est-à-dire si tout ça, en effet, a marché à Marseille, à Aix, à Sanary, un petit peu à Paris aussi, vous dites demain que ça peut marcher à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Rennes, peu importe. Le modèle il est duplicable. Aujourd'hui, on a des vendeurs, des propriétaires et des acteurs qui ont besoin de services dans un marché immobilier parfois difficile. Ces 2 dernières années, on l'a constaté. Aujourd'hui, le modèle il correspond à 100% des propriétaires vendeurs, 100% des acquéreurs en recherche. On donne tous les éléments en amont, on apporte des services qualitatifs. Et du suivi. Et du suivi quotidien. Donc qu'est-ce que veut un vendeur? Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la question qu'on pose à un propriétaire quand on arrive chez lui. Quel est votre souhait de commercialisation? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et on met tout en place pour y répondre. Sam, tout à l'heure, tu parlais d'un investissement pour démarrer finalement assez faible, avec peu de risques. Vous, j'ai l'impression que vous dites, les gars, go, on y va, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Comment ça se passe vraiment concrètement quand on a monté l'entreprise? Quelle est la redevance que le franchisé vous doit? Quel est le chiffre d'affaires qu'il peut espérer pendant l'année à venir? Comment ça peut se passer les premiers temps? Effectivement, en termes d'investissement, on est autour des 80 000 €. Effectivement, c'est un investissement qui est assez faible. Et en termes effectivement de chiffre d'affaires espéré, tout dépend de l'attractivité de la ville et des prix au mètre carré. En général, la moyenne, ça va être en termes de chiffre d'affaires sur la première année 220 000 € hors taxe, la deuxième année 550 000 € et ensuite on va approcher les 800 000 € à la troisième année. Bien évidemment, ce rythme est calculé en fonction de l'intégration d'un conseiller immobilier tous les 6 mois, donc c'est une évolution assez logique et qui est cohérente très clairement. En termes de redevance, on est à 8% hors taxe du chiffre d'affaires qui est réalisé par le franchisé. En termes de fonds de roulement, c'est assez faible aussi, puisque entre le loyer, entre les charges courantes, entre les prestations scénographiques, vidéastes et photographie, on va être sur un budget autour de 3 500 € par mois pour la première année et ça peut monter jusqu'à 6 000 € en fonction du nombre de conseillers, 4 à 5 conseillers qui sont intégrés dans l'agence. Tous ces chiffres-là, on est totalement transparent, on peut les montrer et sont surtout issus du chiffre d'affaires réalisé par tous les conseillers sur les 5 dernières années. C'est la moyenne qui nous permet de réaliser ces projections. Donc ça, toute personne qui pourrait être intéressée pour intégrer la marque Greenhom, vous pouvez lui montrer ses bilans, vous pouvez la rassurer, l'accompagner et lui créer l'impulsion.